C'était il y a 30 ans, jour pour jour, la chute du mur de Berlin, la fin de 28 ans de séparation entre l'Est et l'Ouest de la ville. 40 lycéens strasbourgeois ont eu la chance de participer aux célébrations officielles. Astrid Savant est à leur côté en direct de Berlin. Et la fête n'est pas terminée, on voit Astrid, il y a beaucoup de monde derrière vous. Effectivement, Nadine, bonsoir. Il y a 30 ans, ici même, porte de Brandebourg, c'était un concert de klaxon qui résonnait dans ces rues. Aujourd'hui, le concert est peut-être un petit peu plus civilisé puisque c'est Daniel Barenboim qui est en train de diriger la 5e symphonie de Beethoven. Mais il y a énormément de monde, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est un concert qui va clore toutes ces commémorations liées à au 30e anniversaire de la chute du mur. Une cérémonie très marquante a eu lieu ce matin au Mémorial avec, vous le disiez tout à l'heure, une quarantaine d'élèves du lycée Marcel Rudloff. Nous les avons suivis dans ce temps fort avec Florence Gordon. Petite mise en voix matinale. Dans quelques heures, ces élèves du lycée Marcel Rudloff chanteront Die Gedanken sind frei à la commémoration des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Un hymne à la liberté de penser dans une ville qui a connu la chape de plomb soviétique. À partir de maintenant, on rentre dans une zone qui est vraiment fermée, hyper protégée, etc. Donc en termes de comportement, il va sans dire que vous allez être exemplaires, mais je sais que je peux compter sur vous. Vous êtes tous, chacun, parmi vous, ambassadeurs de votre pays. T'es pas en jogging là aujourd'hui? Non, non. Pourquoi? Je me dis qu'une cérémonie, il faut être bien habillé. Il ne faut pas venir en jogging comme si on allait rencontrer un ami ou pas. On rencontre quand même des présidents, la chancelière. Une rencontre avec la chancelière et pour deux d'entre eux, le stress d'une prise de parole au nom de la jeunesse française. Moi, je me sens plutôt calme et j'ai hâte de pouvoir parler. C'est vraiment un honneur d'être là. Tu as répété ton texte? Oui, plusieurs fois hier, avant de dormir et même ce matin. Le quartier est totalement bouclé. Les lycéens expérimentent le checkpoint. C'est vraiment le point d'orgue du voyage et c'est ce qu'ils attendent, je pense, depuis le début. Donc on a mis en place les jalons, les repères, les rencontres et c'est un peu le bouquet final, on va dire, avant le feu d'artifice de ce soir. Nous voyons des barbelés le long de nos frontières. Un nouveau rideau de fer. Une cérémonie digne, sobre et simple à la fois. Face à Angela Merkel et 4 présidents de l'ancien bloc de l'Est, les deux voix alsaciennes n'ont pas tremblé. Ils ont la chance de vivre dans cette Europe qui est réunifiée. Et finalement, ils sont venus porter aussi ce message que les dirigeants de l'Europe doivent continuer à œuvrer pour la paix et la concorde. C'est ce qu'ont dit Justine et Denis tout à l'heure dans la chapelle de la réconciliation. Après la chaleur des bougies, la douceur des notes de violoncelle de Gauthier Capuçon, en écho à celle de Mstislav Rostropovitch il y a tout juste 30 ans. Nos deux héros du jour sont à mes côtés, Justine et Denis. Première question, Justine, qu'est-ce que ça fait de prendre la parole dans une assemblée aussi digne pour un anniversaire aussi important que les 30 ans de la chute du mur de Berlin? Tout d'abord, c'était une journée vraiment riche en émotions. Et pouvoir parler devant autant de personnes importantes, c'était vraiment un honneur. On est fiers de représenter la France aussi, devant autant de monde important. Et c'était vraiment une grande joie de pouvoir être là pour les 30 ans de la chute du mur. Alors à côté de toi, il y a Denis qui a aussi pris la parole. Denis, tu as une histoire particulière. Tes parents sont ukrainiens, tu es né au Portugal, tu es en France depuis 6 ans, tu parles le français depuis 6 ans, tu t'es mis à l'allemand aussi. Tu te sens européen? Oui, je me sens oui, un peu quand même européen, oui, que j'ai fait un trajet. Mais je pense c'est comme une valeur qui m'était transmise par mes parents. Et oui, je me sens européen. Alors ils doivent être très fiers de toi ce soir. Tu as en plus eu la chance d'approcher ton idole qui est Angela Merkel. À 16 ans, avoir pour idole Angela Merkel, c'est quand même pas banal. Qu'est-ce que tu admires tant chez elle? Je pense que c'est une femme très puissante. Même la femme la plus puissante au monde à ce point-ci, mais et aujourd'hui ça m'a été prouvé que elle est arrivée, je l'ai même pas remarqué, elle était très discrète. Ça montre que c'est pas une femme qui se prend, elle est très discrète oui, et elle est comme les autres, comme le peuple.
C'était un grand moment pour toi. Merci à tous les deux. Certains ont même pu avoir droit à leur selfie avec Angela Merkel. Ça sera un des souvenirs marquants de cette semaine passée à Berlin. Une soirée qui va se terminer avec ce concert à la porte de Brandebourg qui se terminera tard dans la nuit pour tous les enfants et tous les Berlinois ce soir. Merci beaucoup Astrid Servan, merci à vos invités et profitez bien du concert.